Les petites filles ont peur des violeurs, les petites sœurs ont peur des violeurs, tellement peur que quand ça arrive, elles n'osent même pas en parler. Alors elles grandissent avec la volonté de toujours préserver leur pureté. Elles grandissent et finissent par ne plus avoir du tout la même vision des choses. Elles se distinguent. Celle qui a vécu l'abus connaît exactement le ressenti qu'on peut avoir face à un prédateur. Elle a vu ses yeux, elle a vu ses mains, elle l'a vu qui poursuivait tout tranquillement ses tristes fins laissant monter l'excitation. Elle n'a plus besoin de chimères pour croire à l'existence des pervers. Elle les imagine concrètement en train de faire ce qu'ils font. Or, le temps guérissant les blessures par la possibilité d'avoir d'autres expériences, jusqu'à surmonter la méfiance par le biais de jugements d'appréciation valablement posés sur le comportement des gens fréquentés. Il faut chercher à connaître la place de la luxure et la débauche dans la hiérarchie de valeurs de chacun. Il faut reconnaître si un système de valeurs est intégré ou s'il s'agit d'un système bâclé fondé sur le vide, qui finira par laisser opérer directement les pulsions. Cette chanson écrite par l'une des sœurs est une tentative de convaincre l'autre avec des mots enfin suffisamment précis, car les tendances de l'autre, même devenus adultes, sont de continuellement fixer sa peur sur les personnages déjà décriés par la rumeur, comme s'il n'y avait pas moyen de se fier à l'instinct. Ça va même plus loin, du moment où elle se croit en état de pouvoir redresser les comportements de cette sœur qui se lie d'amitié justement avec ce genre de personnes déjà décriées. Est-ce une amie? Est-ce une sœur bienveillante? Si vraiment elle n'arrive pas à sortir de ces schémas d'accusation abstraits, voyant que les signes de confiance manifestés par l'autre partent de son ressenti, ne comprend-elle pas qu'après un abus subi, la difficulté consiste justement à retrouver la pureté du ressenti? Ne voit-elle pas quel a été le chemin parcouru pour réussir à faire confiance à nouveau après l'offense? Comprendra-t-elle un jour qu'on ne se protège pas vraiment des délinquants sans avoir appris à sonder soi-même l'âme des personnes que l'on approche, selon si l'on émane de la bienveillance ou une tendance aux turpitudes égoïstes? Et comment expliquer que ces mêmes abus ont lieu souvent dans un cadre conjugal, cadre que personne ne songe à discréditer par la méchante rumeur? Ah, ces bruits qui courent, ah, ces gens qui écoutent, ces bruits qui courent, on ne s'en sort qu'en décryptant les systèmes de valeurs, en repérant s'ils stabilisent ceux qui les prônent, en sachant qu'il n'y a pas d'adultes angéliques, mais pas non plus de pervers incorrigibles, dont le propre serait de salir tout ce qu'ils touchent. Quelqu'un lui expliquera ça un jour, j'espère. Peut-être elle comprendra.